voici encore aujourd'hui sur le plateau de Radio TV Maison de la Vérité avec le missionnaire en Jésus. Et comme l'habitude, on vous dit là où il y a la parole de Dieu, là où sont les missionnaires en Jésus. Aujourd'hui, nous sommes devant vous avec notre bien-aimé, le révérend Alain Patrick Makayabo, à qui il vous a lancé une bonne chose la fois dernière, qui était le volume 1. Et aujourd'hui, notre bien-aimé, le révérend pasteur Alain Makayabo, il est encore avec nous sur le plateau des Radio TV Maison de la Vérité avec le missionnaire en Jésus. Il va enchaîner, continuer sur le même principe, sur le même thème qu'il nous avait communiqué la fois dernière, de connaître nous les enfants de Dieu sur les 14 points sur la délivrance. Et papa aujourd'hui va continuer, parce que nous en avons besoin, comme vous avez souligné. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce qu'est la délivrance. Où il y a beaucoup de gens, ils prennent au moins 1 million de délivrances chaque fois. Et puis ils changent des églises, ils prennent aussi des délivrances, on ne comprend pas, on ne le sait pas. Alors papa, on a reçu quand même des messages des gens qui posent encore des questions, ils veulent vraiment savoir la délivrance c'est quoi. Sur les 14 points, essayez de nous démontrer par rapport à la parole de Dieu, à travers cette parole que Jésus-Christ nous a laissée. Sur les 14 points, comment les gens ils vont connaître la réalité, la vérité sur la délivrance. Ouais, gloire au Seigneur, Jésus-Christ est merveilleux. Nous bénissons le Seigneur pour cette responsabilité que nous avons, parce que parler devant le peuple de Dieu, c'est une responsabilité, c'est pas un privilège. Et j'ai béni Dieu également pour la Radio TV, la Maison de la Vérité, et les missionnaires en Jésus. Papa Constant, que Dieu te bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour le volume 1, et là nous allons continuer le volume 2. Que Dieu soit loué. Et nous sommes en train de parler d'un thème, comment garder la délivrance. Et les thèmes, nous avons dit les 14 points ou les 14 clés pour garder la délivrance. Et nous avons commencé dans le volume 1, nous avons commencé à expliquer c'est quoi la délivrance. Parce qu'il est important de savoir c'est quoi la délivrance avant de pouvoir la garder. Si nous ne connaissons pas c'est quoi la délivrance, nous ne pouvons pas bien la garder. Et la dernière fois, nous avons parlé et nous avons même reçu des questions comme quoi, mais comment connaître Jésus? Et nous avons dit que nous avons déjà expliqué cela. Connaître Jésus, c'est ouvrir son cœur pour que le Christ rentre dans sa vie. Et nous avons expliqué c'est quoi la délivrance. Aujourd'hui, beaucoup des peuples de Dieu sont allés d'aller à gauche et à droite. Ils sont en train de faire beaucoup de choses. Il y en a qui perdent de l'argent. Il y en a qui sont devenus comme des femmes à perte de sang. Et ils sont en train de chercher n'importe qui, n'importe comment pour avoir la délivrance. Ils perdent leur argent, mais la vérité est que la délivrance, c'est il faut rencontrer Jésus. Il faut changer sa vie. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons répondre à une question. Pourquoi garder la délivrance? Et nous avons dit, nous allons lire la première lecture. Nous sommes dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu, bien-aimé, au chapitre 12. L'évangile selon Matthieu, au chapitre 12. Nous l'avons lu la dernière fois. Je préfère que nous puissions répéter cela encore aujourd'hui. Matthieu chapitre 12, le verset 43 jusqu'au 45e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Christ Jésus. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide. Comme j'avais dit, première caractéristique, il la trouve vide. Deuxième chose, il la trouve balayée. Troisième chose, il la trouve ornée. Et la Bible dit, il s'en va.
et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Oh my God! La Bible dit, ils s'y établissent. Avant, ils n'étaient pas établis. Mais maintenant, à leur retour, ils s'y établissent. Et la Bible dit, et la dernière condition de cet homme sera plus pire que la première. Bien-aimés, pourquoi nous devons garder la délivrance? Parce que si nous ne gardons pas notre délivrance, notre situation deviendra plus pire que notre première situation. Tu avais un problème X et lorsque tu es délivré, mais tu ne sais pas garder ta délivrance, eh bien, tu n'auras plus les seuls problèmes X, mais tu auras les problèmes Y et Z et A, B, C qui viendront vers toi. Et la Bible dit, ils vont s'établir. Voilà pourquoi nous voyons des gens recevoir des délivrances, mais leur vie devient de plus en plus difficile. Tu es là, tu es en train de m'écouter, excuse-moi de te tutoyer, et tu vois que chaque fois que tu passes par la délivrance, la situation devient de plus en plus difficile. Tu dois te poser une question: est-ce que ta maison n'est pas vide? Est-ce qu'elle n'est pas balayée? Est-ce qu'elle n'est pas ornée? Bien-aimé, un seul conseil, c'est que tu dois appeler Jésus sincèrement, que Jésus le Christ entre dans ta vie. Lorsqu'il entrera dans ta vie, ta maison sera comblée et tu n'auras plus assez de problèmes. Et voilà pourquoi nous disons que c'est important de garder la délivrance. J'aimerais dire à une personne, ce que nous devons comprendre, c'est que la délivrance est une victoire. La délivrance est une victoire. Et une victoire ici d'une guerre. Parce que l'ennemi est en train de vous combattre. Comme j'ai toujours dit, moi, étant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas combattre les diables. C'est les diables qui me combattent. Et lorsque les diables me combattent, moi, qui ayant reçu l'autorité, je donnerai les ordres au diable. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Nous avons le pouvoir de donner les ordres au diable et que le diable fuit loin de nous. La délivrance est une victoire ici d'une guerre. Une guerre contre qui? Contre les diables, bien-aimés. Le diable est notre seul ennemi. Un ennemi permanent. Et bien-aimés, nous devons comprendre une chose, que nous devons donc protéger notre délivrance. Parce que la délivrance est une victoire. Une victoire qui est issue d'une guerre contre les diables, notre ennemi. Et nous avons intérêt, bien-aimé, de protéger et de garder cette délivrance. Parce que nous devons comprendre une chose, que l'ennemi n'acceptera pas sa défaite. Bien-aimé, là où tu es, tu dois comprendre cette chose, c'est que l'ennemi ne peut pas accepter sa défaite. Voilà pourquoi lorsque tu as un problème X, et qu'il échoue, le problème c'est de changer sa vie. L'apôtre Paul recevait des lettres pour aller faire du mal aux chrétiens. Le souverain sacrificateur de l'époque était comme des pasteurs, des prêtres. Aujourd'hui, la seule différence, c'est que là, c'était les synagogues et aujourd'hui, nous avons l'église. Tu peux aussi être à l'église, mais tu n'as pas changé ta vie. Tu n'as pas abandonné la colère qui est toujours avec toi. Tu n'as pas abandonné l'impudicité, l'adultère, les mauvaises choses qui est toujours avec toi. Comme le clou qui est resté dans le salon de celui qui a acheté la parcelle. L'apôtre Paul rencontre Christ. Cet homme qui était encore païen, mais lorsqu'il rencontre Christ, regarde maintenant ce que l'apôtre Paul commence à déclarer. Il déclare les choses que toi tu ne peux pas déclarer, mais tu as besoin de la délivrance. De quelle délivrance veux-tu? Tu veux simplement être délivré parce que tu as des problèmes et tu es combattu par ta famille, c'est bien, mais le vrai chemin, le vrai moyen pour vivre cette extrême protection, pour vivre cette extrême grâce, pour vivre cet extrême amour, c'est seulement lorsque tu comprends ces choses. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul dans Galates chapitre 2 verset 20,
il commence à déclarer des choses. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh bien-aimé, si tu as besoin de garder ta délivrance, là, tu dois comprendre que tu dois vivre avec Jésus. Tu dois être crucifié avec le Christ. Vous savez ce qui se passe de nos jours, bien-aimés? Beaucoup de gens, au lieu de passer par la croix, ils contournent la croix. Bien-aimé, si tu contournes la croix, bien-aimé, tu as échoué. Parce qu'il faut passer par la croix. Parce que lorsqu'on passe par la croix, notre vie change. Lorsqu'on passe par la croix, on vit réellement une vie de Jésus. Lorsqu'on passe par la croix, on devient une nouvelle personne. Lorsqu'on passe par la croix, on devient une nouvelle créature. C'est ça ce qui est la vérité, bien-aimé. Lorsqu'on passe par la croix, on expérimente une nouvelle naissance. J'avais donné cet exemple, j'ai dit, j'ai rencontré une maman qui priait dans une église, qui a fait 5 ans dans cette église. Et lorsque j'ai commencé à parler à la maman, si la maman connaissait Jésus, la maman était claire, elle m'a dit, j'entends parler de lui. Et j'ai pris Jésus, mais je ne connais pas Jésus. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 7, du 21e verset jusqu'au 23e verset, permettez-moi de lire cela, nous sommes en train de donner un enseignement. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Écoutez ce que la Bible dit. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Seigneur, Seigneur, nous avons crié. Laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que tu dis Jésus que tu connais Jésus. Amen. Ce n'est pas parce que tu cites le nom de Jésus. Tu dois passer par ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu dois expérimenter une nouvelle naissance. Bien-aimé, ça c'est le premier point. Nous devons abandonner tous les aspects de notre vie à la Seigneurie de Jésus. En d'autres termes, il faut que le Seigneur Jésus-Christ commence à régner dans notre vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup pensent que notre Jésus n'est pas fort. Non, notre Jésus est puissant. Le problème, ce n'est pas Jésus. Le problème, c'est nous. Parce que nous n'avons pas encore compris les choses. Mais gloire au Seigneur, parce que il y a des gens qui me suivent et qui commencent à comprendre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'est très important. C'est très important. Bien aimé, il y a eu la deuxième chose ou le deuxième point qui est aussi importante pour garder la délivrance. Le deuxième point, c'est quoi? Le deuxième point, c'est avoir une discipline personnelle. Avoir une discipline personnelle. Avoir une discipline personnelle. Je suis dans le livre de Job, au chapitre 31, le premier verset. Job 31, je vais lire le premier verset. Écoutez-moi, notre frère Job. Notre frère Job avait eu des résolutions importantes. Notre frère Job s'est décidé. Il s'est discipliné. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, nous sommes des disciples de Christ. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire ceci. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour faire des gens, des fanatiques, pour faire des gens simplement des fidèles de l'église. Le Seigneur a dit, allez et faites des disciples. Or, dans le mot disciple, nous voyons aussi la discipline. Écoutez ce que Job, notre frère Job dit. Job 31, le premier verset. Écoutez ce que notre frère Job dit. Job dit ceci. J'avais fait un pacte
avec mes yeux. Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Mon Dieu. Je me suis toujours posé une question. Qu'est-ce que les vierges avaient fait à Job? Pourquoi Job devait faire une telle discipline? Pourquoi Job pouvait faire ses vœux, ses pactes, cette alliance? Il dit ceci: je fais un pacte, je fais une alliance avec mes yeux. J'ai dit à mes yeux, tu ne peux pas arrêter, tu ne peux pas t'arrêter, tu ne peux pas regarder une vierge. Si nous pouvons réfléchir sur ce point, nous dirons que notre frère Job avait compris qu'en regardant les vierges, Job pouvait commettre les péchés. Et il s'est discipliné pour dire, je ne peux pas, mes yeux ne peuvent pas regarder la Vierge, ou les vierges au pluriel. Bien-aimé, écoute-moi, même lorsque nous devenons des enfants de Dieu, nous avons toujours cette nature. Nous sommes des hommes. Bien-aimés, nous sommes des femmes. Mais nous devons nous discipliner. Si nous ne nous disciplinons pas, nous ne pouvons pas garder notre délivrance. Si tu sais que le chemin que tu partais, tu faisais souvent des mauvaises choses, mais lorsque tu viens au Seigneur et que tu prends la décision de garder ta délivrance, eh bien, bien-aimé, tu dois te discipliner. Tu ne peux pas faire comme un animal, un porc qui s'est lavé, qui est devenu propre, mais qui rentre encore dans la boue. C'est ce que fait beaucoup des enfants de Dieu. Le Seigneur les lave, leur cœur est orné, balayé, mais la personne, par manque de discipline, la personne succombe encore dans les péchés. Et lorsqu'on succombe dans les péchés, on ouvre la porte grandement à l'ennemi. Parce que la Bible dit, ne donnez pas l'accès à l'ennemi. Il y a des choses que seule l'onction ne peut pas arrêter. Il y a des choses que seule la prière ne peut pas arrêter. Il y a des choses qu'il faut la discipliner. La discipline. J'habite seul chez moi à la maison, dans mon appartement, et je vais éviter, si je suis seul, de recevoir chaque fois des sœurs, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. La discipline nous aidera à marcher et à garder notre délivrance. Amen. Même la Bible dit, fuyez et abandonnez les mauvaises compagnies. Toi qui veux garder ta délivrance, mais tu as toujours des amis qui te poussent à faire du mal. Oh mon Dieu! Et tu penses que c'est un miracle qui va se faire. Non, non, non. Il faut une discipline. Écoutez, nous devons éviter le deuxième regard. J'ai toujours dit souvent, le premier regard est innocent. Le premier regard, je peux facilement regarder quelque part et mes yeux tombent sur un film que je n'ai pas aimé. Tout de suite, je vais changer de scène. Mais si mes yeux commencent à me dire, homme de Dieu, est-ce que tu ne peux pas bien regarder? Peut-être que ce film-là aussi, peut-être que tu n'as pas bien vu. Le deuxième regard m'amènera au péché. Amen. Combien parmi nous, nous sommes toujours à côté du deuxième regard, troisième regard, et nous disons, Seigneur, mais pourquoi? Qui me délivrera? Même l'apôtre Paul a dit, il n'y a que Jésus qui peut le faire. À cause de cela, beaucoup sont dans ce qu'on appelle l'oisiveté. Nous avons l'exemple de David. David est resté chez lui. Tous les troupes sont partis en guerre. Il devait être concentré parce que son peuple était en train de se battre. Mais cet homme entre dans ce qu'on appelle l'oisiveté. Cet homme entre dans cette manque de discipline. Il va regarder une femme, la femme d'Uri. Et à cause de cela, David a commis un péché. À cause de cela, David a fait des choses que Dieu n'a pas aimées. Bien-aimé, la discipline t'aidera à marcher dans la vie chrétienne. Ta discipline t'aidera à garder ta délivrance. C'est très important. Troisième point. Ah, c'est bien, aujourd'hui nous allons un peu vite là. Troisième point, c'est connaître ses faiblesses.
Bien aimé, tu ne peux pas garder ta délivrance si tu ne connais pas tes faiblesses. Chacun de nous a ses faiblesses. Tu dois pouvoir chercher à comprendre quelles sont tes faiblesses. Peut-être que tes faiblesses ne sont pas mes faiblesses. Tu dois découvrir, faire tu vas faire l'auto-étude. Tu vas t'étudier toi-même pour savoir quelles sont mes faiblesses. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10. Bien aimé, il y a quelqu'un qui a dit connais-toi toi-même. Si tu te connais toi-même, tu vas bien garder ta délivrance. Amen. Tu dois connaître tes faiblesses. Tu dois connaître tes limites. Et lorsque tu connais tes limites, ça te permettra de marcher dans la crainte de Dieu. Marcher comme Dieu le veut. Marcher tout en gardant la délivrance. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire. Il se plaît dans ses faiblesses. L'apôtre Paul connaissait ses faiblesses. Et à la fin, il nous a dit que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Il se plaît de ses faiblesses. Pourquoi? Parce qu'il sait comment garder. Il sait comment se préserver. Là où il dit que ici je suis faible, il ne peut pas faire cela. Il ne peut pas aller là où il sait qu'il est faible. Cela lui permettra de garder sa délivrance. Tu es là, bien-aimé, tu connais. Il y a toujours la même chose qui arrive à un moment X. À un lieu Y, parce que l'ennemi te connaît bien. Il permet toujours cela. Mais si tu connais tes faiblesses, tu travailleras par rapport à tes faiblesses. Tu éviteras. Tu fuiras même comme Joseph. La Bible dit que dans la maison de Potiphera, Joseph a pris fuite. Oh mon Dieu, Dieu est bon. Mais lui, il a même fui, il a laissé ses habits. Moi, je ne laisserai pas mes habits. Alléluia. Ne laisse pas tes habits. Alléluia. Amen. Nous devons connaître nos faiblesses. Très important, très important. 4e point. Comment je dois garder ma délivrance? 4e point. Faites de la respiration spirituelle votre mode de vie. Qu'est-ce que j'appelle respiration spirituelle? Lorsque quelqu'un respire, il est en train d'inspirer et il est en train d'expirer. C'est ce qu'on appelle respiration. C'est ça la respiration. Bien-aimé, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Proverbe 28, verset 13? Proverbe 28, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons comprendre la respiration spirituelle. Très important. Proverbe 28, verset 13. La Bible dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La miséricorde de Dieu est égale reconnaître ses transgressions et les délaisser. Ça ne sert à rien de demander pardon si tu es incapable de délaisser ses péchés. Oh, bien-aimé, ça fait mal, mais c'est cela la vérité. Par respiration, je parle de 2 points. Le premier point que j'appelle l'expiration, c'est ce qu'on appelle la confession du péché. Qu'est-ce qui arrive lorsque quelqu'un commet un péché? Il y a des péchés qui nous arrivent comme ça. Et lorsque quelqu'un commet un péché, qu'est-ce qui arrive? L'ennemi vient,
il lui dit, Dieu ne peut plus t'écouter. Toi qui es là, peut-être que tu es en train de souffrir. L'ennemi commence à te dire, Dieu ne peut pas t'écouter. Toi là, ce que tu as fait là, Dieu ne peut pas t'écouter. Bien-aimé, l'ennemi est en train de te décourager parce qu'il a besoin de toi. Mais laisse-moi te dire, même si tout le monde t'abandonne, il y a Jésus qui est en train toujours de t'écouter. Il est là, il t'aime toujours. Voilà pourquoi, bien-aimé, ses bras qui étaient ouverts sous la croix restent ouverts jusqu'à aujourd'hui. Pour dire que tu peux aussi venir. La culpabilité ne t'amènera pas vers Dieu. La culpabilité est l'arme du diable pour te pousser toujours au fond et au fond du péché. Amen. Combien d'entre nous, à cause d'un péché, ils ont la culpabilité, ils ont même fui leur pasteur, ils ont fui l'église, ils ont fui parce qu'ils se disent, je ne suis pas propre devant Dieu. Ils se disent, je ne suis pas bien. Oui, qui te dit ça? C'est celui qu'on appelle le diable. Le mot diable dans ses racines veut dire accusateur. Il t'accuse. Mais bien aimé, il ne faut pas l'écouter. Alors, lorsque tu pêches, la chose à faire, c'est de confesser les péchés. C'est de reconnaître que je transgressais la loi de Dieu. Et les délaisser. Mais lorsqu'on demande pardon, il y a un verset qui nous rassure. 1 Jean chapitre 8 verset 9. Pourquoi je donne autant de versets? Parce que c'est l'enseignement. 1 Jean chapitre 8 verset 1 Jean chapitre 1, je m'excuse, 1 Jean chapitre 1, le verset 8 et le verset 9. La Bible dit, si tu confesses tes péchés, Dieu dit, je suis juste et fidèle pour te pardonner. Pourquoi je suis en train de dire ces choses? Parce que beaucoup des enfants de Dieu, lorsqu'ils commettent un péché, l'ennemi apporte ce qu'on appelle la culpabilité. Et la personne ne peut plus se relever. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu avais fait du mal, tu peux te relever. Parce que le Seigneur t'aime toujours. Le problème du Seigneur, c'est que ne refais plus. Il a dit, va et ne pêche plus. C'est tout ce que le Seigneur te demande. Donc je parle de l'expiration qui veut dire la confession. L'expiration, ça veut dire je sors, je parle, Seigneur pardonne-moi, j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Mais la deuxième chose est aussi hyper importante. Elle est importante, c'est l'inspiration. L'inspiration, ça veut dire quoi? Là, je parle du Saint-Esprit. Oh, cher ami, j'aime le Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un commet un péché, la culpabilité arrive. Et la personne, le Saint-Esprit est attristé. Si tu es un enfant de Dieu, tu as commis un péché, je dois t'avouer que le Saint-Esprit est attristé. Et maintenant, tu dois renouveler cette communion. Tu dois redonner la joie au Saint-Esprit. Tu dois demander pardon et demander au Saint-Esprit et de continuer avec toi, de continuer de marcher avec toi et de continuer de te parler. Et voilà pourquoi la Bible dit, ne vous enivrez point de vin. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Donc, l'un des moyens pour garder sa délivrance, c'est de chercher chaque fois à être rempli de l'Esprit. Bien-aimé, Ephésiens chapitre 5, verset 18. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. J'aimerais dire à une personne, sois rempli de l'Esprit. Ou j'aimerais dire à une personne que le Saint-Esprit puisse te remplir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Galates chapitre 5 verset 16, la Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez point le désir de la chair. Je vais répéter cela, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez point le désir de la chair. Donc, le secret que je vais livrer à une personne, c'est que
si tu veux garder ta délivrance, tu dois chercher à marcher selon l'esprit. Pas selon les hommes, pas selon ta chair, pas selon les pasteurs, pas selon l'église, mais selon l'esprit de Dieu. Lorsque tu marches selon l'esprit de Dieu, tu vas garder ta délivrance. Un autre secret par rapport à l'inspiration, c'est que si tu connais comment prier en langue, si tu as le don de prier en langue, prie par l'esprit. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et je pense que nous sommes arrivés au... Nous avons pris le 3e point. Le 4e point. Maintenant, nous sommes au 5e point. Oui, exactement. Le 5e point, c'est la vie des pardons. Le 5e point, c'est la vie des pardons. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons nous arrêter par la vie des pardons. Matthieu chapitre 6. L'évangile selon Matthieu, le 6e verset. La vie des pardons. Bien-aimé, la Bible dit, si tu lis Matthieu chapitre 6, tu commences par le verset 14. Non, commence même par le verset 13. La Bible dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jésus, lorsqu'il montre la prière aux disciples, il dit: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Beaucoup de gens vivent des difficultés, ils n'ont pas la facilité de garder leur délivrance, simplement parce qu'ils ont du mal à pardonner à leur prochain. Aujourd'hui, le mot pardon, c'est un mot qui pèse de plus. J'ai rencontré des hommes et des femmes qui me disent: pasteur, révérend, j'ai du mal à demander pardon, je vais quand même faire un geste. J'ai toujours dit que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique de faire un geste. La Bible dit il faut demander pardon. Bien-aimé, aujourd'hui tu as des difficultés. Tu te poses des questions. Pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Simplement parce que tu as du mal à pardonner. Dans les pardons, j'ai toujours dit il y a les pardons donnés et il y a aussi les pardons reçus. Les pardons donnés, c'est lorsque quelqu'un vient te demander pardon par rapport à quelque chose qu'il a fait. Et si tu dis que je ne te pardonnerai jamais, j'ai rencontré des gens dire non, je te pardonnerai au cimetière. Bien-aimé, ça veut simplement dire que toi, au lieu que ton esprit aille vers Dieu, toi, ton corps restera au cimetière parce que tu dois attendre le frère X, la sœur X pour que vous puissiez vous réconcilier dans le cimetière. Bien-aimé, tu ne peux pas dire cela. Quelles que soient les conditions, tu dois pardonner. Tu dois donner ton pardon. Tu dois donner ton pardon. Quel que soit, même si la personne ne demande pas pardon, il faut pardonner. Et la deuxième, c'est maintenant le pardon reçu. Ça veut dire que lorsque tu commets quelque chose, tu commets une faute, une erreur. Les Français disent que l'erreur est humaine. Il faut demander pardon. Et lorsque tu commets une faute, même devant le Seigneur, demande pardon. Le manque de pardon, lorsque nous voyons des gens ne pas s'embrasser, ne pas se donner ne fût-ce qu'un bonjour, parce qu'ils ont la haine. La haine, c'est une arme du diable. Lorsque tu as la haine, tu ne veux pas pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur non plus ne te pardonnera pas. Et tu es en train de freiner le processus de Dieu dans ta vie. Tu es en train de faire des choses pour perdre ta délivrance. Comment garder sa délivrance? Je parlais des 5 points et je crois et je suis tellement convaincu que nous avons compris cela. Le Seigneur a besoin que nous puissions comprendre cela. J'aimerais dire à une personne que dans chaque chose, il y a la part de Dieu.
il y a aussi la part de l'homme. Lorsque nous sommes en train de parler des 14 points pour garder sa délivrance, nous parlons de la part de l'homme. Parce que dans chaque chose, il y a la part de Dieu. Dieu a fait sa part. Nous également, nous devons faire notre part pour garder. Et j'avais dit à mon introduction que la délivrance est une victoire qui est issue d'une guerre. Et ça mérite que nous puissions garder cela. Tu as intérêt, bien-aimé, à garder ta délivrance parce que tu dois faire ta part. Dieu fait toujours sa part. Lorsque tu lis dans la Bible, tu verras chaque chose, chaque histoire qui est dans la Bible, Dieu a fait sa part, l'homme fait sa part. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il fait aujourd'hui et c'est ce qu'il fera demain. Il reste le même, il n'a pas changé. Donc, s'il a fait ça hier, il a fait sa part. Aujourd'hui, toi aussi, tu feras ta part. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu as eu des problèmes avec les gens, si tu n'as pas pardonné, tu as encore des problèmes dans ton cœur, mais tu cours à gauche et à droite pour chercher la délivrance, laisse-moi te dire que Dieu a besoin que tu commences par là. Et si tu as été délivré et que tu vis que les choses ne marchent pas, ouvre ton cœur, pardonne. Ouvre ton cœur, pardonne. Laisse que mon Dieu te bénisse. Toi qui es en train de suivre, le volume 3 viendra bientôt. Je bénis Dieu parce qu'il nous a fait grâce de parler encore. Je sais que tu as été édifié. Je sais que tu as été édifié, même si tu as été corrigé ou instruit. Je bénis Dieu parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Si tu as été édifié, même corrigé, gloire au Seigneur, parce que le Seigneur, à ce temps de la fin, il est en train de préparer l'épouse. Le Seigneur est en train de préparer l'épouse, enfin de rencontrer l'époux dans les airs. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Vous aurez la suite parce que nous sommes en train de parler de 14 points pour garder sa délivrance. Nous sommes à Argenteuil. Vous allez voir, le numéro va passer. Si vous avez besoin de contacts, vous appelez. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et que le Seigneur vous fasse extrêmement grâce. Que le Dieu de merveille vous fasse beaucoup de bonnes choses merveilleuses. Recevez ma bénédiction, nous voulons prier. Toi qui es là, bien-aimé, tu peux suivre cette vidéo. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, bien-aimé, tout ce que nous sommes en train de dire te passera à côté. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus. La Bible dit que lorsque nous connaîtrons la vérité, et c'est la vérité qui nous délivrera. Et nous avons dit, lorsqu'on connaît Jésus qui est la vérité, c'est Jésus qui nous délivrera. Si tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus, j'aimerais que tu me suives dans cette prière maintenant. Jésus, j'ouvre mon cœur. Pardonne-moi de tout ce que je fais qui ne t'a pas plu. J'aimerais que tu entres dans mon cœur. J'aimerais que tu diriges ma vie. Je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, notre papa, le révérend Alain Patrick Makayabo. Vraiment, mes très chers frères et sœurs, vous qui avez bien suivi notre bien-aimé, le papa, le révérend Alain Patrick Makayabo, qui est le responsable des cités de merveille, comme à Canada, comme ici à Paris. Et à Paris, c'est à Argenteuil. Le numéro qui circule en bas, vous pouvez toujours le contacter, 707, 24 heures sur 24 heures. Il est pour le Seigneur, il est aussi pour vous. Je pense que le message que vous avez reçu, ce n'est pas lui qui a parlé, mes bien-aimés. Si vous avez regardé que son costume, sa cravate, tant pis pour vous. Mais regardez ce que vous avez écouté, parce que c'est Dieu qui a parlé. Il y a des choses qui sont bien dépassées, mes bien-aimés. C'est pour nos bien-aimés qui ne comprennent même pas qu'est-ce qu'est la délivrance. Avant d'aller sur le chemin de la délivrance, essayez de comprendre d'abord qu'est-ce qu'est la délivrance. Pourquoi je vais me lancer sur la délivrance. Mais j'ai quand même relevé quelque chose sur ce que papa il a dit. Mes bien-aimés, c'est vrai, nous constatons que dans nos vies, il y a des blocages ou quoi. Mais le jour au jour,
On est toujours à la prière. Le jour au jour, on est à l'église. On prie Dieu. Mais le blocage, j'ai compris aujourd'hui avec papa, ça vient aussi du mot pardon. Parce que nous n'arrivons jamais à pardonner. Le pardon est comme une arme très dure dans nos vies, comme dans nos cœurs. Pour demander pardon est totalement lourd. C'est là où le diable, il a bien pointé sur le pardon, parce qu'il sait qu'avec cette larme pardon, le diable a insisté sur ce point-là, que les enfants de Dieu n'arrivent pas à demander pardon. Et c'est là où ça devient le blocage de nos vies. Et les choses ne peuvent pas marcher. Même 24 heures sur 24 heures, je suis en prière, mais je ne sais pas pardonner. Je suis le premier avec la rancune. Je suis le premier avec la haine. Je suis le premier avec la colère. Ça ne va pas marcher. En tout cas, papa, je te dis merci. Avec tout ce que Dieu a mis au cœur, de partager avec nous le peuple de Dieu. Avec tout ce qui nous suit, papa, il y a une grande bénédiction qui va régner sur vous. Et que ça va régner aussi sur nous. Parce que je viens de relever quelque chose tout à l'heure là. Je pense que les autres qui nous suivent, ils ont relevé aussi des bonnes choses. Alors, pour la prochaine fois, nous avons le volume 3. Comme le temps pas nous presse, mais nous respectons, parce que les enfants de Dieu doivent être en règle et au respect de toutes choses. Le volume de 3, suivant la volonté de Dieu, vous sera communiqué bientôt. Merci et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.